Les dons de l'Esprit Saint. Dans l'enseignement précédent, nous voyons que l'Esprit Saint est la sève vitale de l'Église et de tout chrétien. Nous avons tous entendu parler de l'Esprit Saint. C'est bien de prendre encore du temps pour découvrir encore une fois la richesse des dons de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'un don? Dans le mot don se trouve le mot grâce, ce qui signifie le fait que c'est un acte d'amour de la part de Dieu. L'Esprit Saint est le don de Dieu par excellence. Jean, chapitre 4, verset 10. Un cadeau de Dieu. Nous dire les dons de l'Esprit. Combien il y en a comme dons? Il y a 7 dons. La liste des dons trouve son origine dans le livre d'Isaïe au chapitre 11, verset 2. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Qui était l'esprit de sagesse? La sagesse, c'est la grâce de pouvoir voir toutes choses avec les yeux de Dieu. Ne pas cause la sagesse humaine, mais c'est la grâce que Dieu nous donne. C'est-à-dire, regarde le monde, regarde ma situation, mon problème avec les yeux de Dieu. Parfois, nous regardons quelque chose autour de nous avec le ressenti nous le cœur. Parfois, on a la haine. Non, ce n'est pas avec l'œil de Dieu. La sagesse, c'est ce que fait l'Esprit en nous afin que nous voyions les choses avec le regard de Dieu. Cela s'appelle le don de sagesse. À nous que un petit exemple. Mari-femme se disputent. Après, ils autres chacun de l'autre côté, de travers. Est-ce que c'est la sagesse de Dieu cela? Ben non. Par contre, si je disais, bon, à cela est le moment pour nous faire la paix, et se retrouve la joie. Là, c'est la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que l'esprit d'intelligence? L'intelligence comprend les choses comme Dieu les comprend. Là aussi, nous pas cause l'intelligence humaine, sa capacité intellectuelle qui nous est là. C'est au contraire une grâce que l'Esprit répand dans nous pour nous capables de vivre de la pensée de Dieu. Jésus lui-même, il dit à ses disciples, je vous enverrai l'Esprit Saint et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai enseigné. Nous sommes capables de lire l'Évangile et comprendre certaines choses. Mais si nous lisons l'Évangile avec le don de l'Esprit Saint, nous pouvons comprendre la profondeur des paroles de Dieu. Et il y a un événement dans l'Évangile. C'est l'Évangile de Luc qui exprime bien la profondeur de ce don. C'est l'Évangile d'Emmaüs. Quand le Seigneur explique les Écritures, afin qu'il, mes disciples, comprennent qu'il a besoin de souffrir, mort après ressuscité, l'esprit s'ouvre et dans le cœur, l'espérance renaît. C'est cela que l'Esprit fait avec nous. Il nous ouvre l'Esprit pour que nous comprenions mieux l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'esprit de conseil? C'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Nous savons combien il est important dans un moment difficile. Ça arrive nous bien des fois pour autre conseil et du monde qui nous habitué, qui compte en nous. Mais par le don de conseil, c'est Dieu lui-même, par son esprit, qui éclaire nous les cœurs, qui fait nous comprendre la manière de parler, de nous comporter, de prendre ma décision. Le conseil est donc le don par lequel l'esprit rend notre conscience capable de faire le choix, concret en communion avec Dieu, avec Jésus et son évangile. Avec tout ce moment qui nous peut passer, avec Covid, même la catéchèse a besoin adaptée pour des raisons sanitaires. Prends un moment pour nous prier le don de conseil pour guide-nous. Nous pourrons prendre sa Psaume 16. Moulouez le Seigneur parce qu'il les conseille moi. Même à soir, me le cœur avertis-moi. Le Seigneur lit tous les temps dans mon esprit. Lit tous les temps là, costé en moi. Mon papou,
qu'une défaite. Qu'est-ce que l'esprit de force? Pour rester fidèle à l'Évangile et pour avoir le désir de le transmettre aux autres. Saint Paul a dit dans sa lettre aux Philippiens une phrase extraordinaire. Mon capable faire face avec toute sa bonne situation-là, parce qu'il est Christ, il fortifie moi. Quand nous regardons l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de témoignages de nous, nos frères et sœurs, qui pas fini hésiter pour donner de la vie, pour être fidèles au Seigneur, à son Évangile. Nous avons l'exemple bien qui nous connaît, c'est Père Laval. Comment quand il est arrivé ici à Maurice, il luttait pour m'en affranchir, malgré tout ce mal menace là que man colon tu peux faire, il réussit pour la bonne nouvelle. Aujourd'hui aussi, dans le monde entier, il y a des chrétiens qui continuent pour célébrer de la foi, mais passent par des moments difficiles, et parfois qui coûtent même la vie. Après, nous pensons que c'est des hommes et que c'est des femmes qui mènent la vie difficile, qui peuvent combattre pour faire vivre notre famille, éduquer nos enfants. Ils font cela parce que l'esprit de force les aide. Qui était ça, l'esprit, la science, l'esprit, la connaissance? Quand nous conscience, surtout en ce moment, à ce moment Covid-là, nous pensons à une recherche scientifique dans la médecine, le Covid, le vaccin. Mais la science qui vient de l'esprit ne se limite pas à la connaissance humaine. C'est un don particulier qui nous porte à comprendre à travers la création la profondeur de l'amour de Dieu et sa relation profonde avec l'humanité. Nous recorde le premier chapitre de la Genèse, le fait que Dieu admire la création, soulignant à plusieurs reprises la beauté et la bonté de toutes choses. À chaque fin de jour, Dieu vit que cela était bon. Le plus important, c'est que quand Dieu a fini de créer l'homme, il ne dit pas qu'il vit que cela était bon, mais il dit que cela était très bon, au verset 31. Aux yeux de Dieu, nous sommes ce qu'il y a de plus beau. La piété, l'affection filiale, c'est quoi? Alors là, c'est aimer Dieu comme un enfant. Il faut préciser que ce don ne s'identifie pas avec le fait d'avoir compassion de quelqu'un, d'avoir pitié de son prochain, mais il désigne notre appartenance à Dieu et notre lien profond avec lui, un lien qui donne sens à toute notre vie, qui nous garde fermes en communion avec lui, même dans les moments difficiles. Dans la lettre aux Romains, Saint Paul affirme « Tout ce qui, dirigé par l'Esprit bon Dieu, autres enfants bon Dieu. C'est l'Esprit qui fin gagner là, les pas l'Esprit l'esclavage, qui rappelons eux dans la frayère, mais eux fin recevoir l'Esprit qui fait eux enfants bon Dieu et qui fait nous crier « Abba, Papa ». L'esprit, la crainte de Dieu, ça veut dire nous bien Père bon Dieu? Non, il ne signifie pas d'avoir peur de Dieu. Nous savons bien que Dieu est Père et qu'il aime tous. Il est notre salut et qu'il pardonne toujours. C'est pourquoi il n'y a pas de raison d'avoir peur de lui. La crainte de Dieu, c'est un don qui rappelle nous combien nous sommes petits devant Dieu et devant son amour, et combien nous trouvons-nous dans les bras avec humilité et respect et confiance. C'est ce que fait l'Esprit Saint dans nos cœurs. Il nous fait sentir comme des petits enfants dans les bras de notre Papa. La crainte de Dieu nous fait prendre conscience que tout vient de la grâce, que nous avons une véritable force réside uniquement dans le fait de suivre le Seigneur Jésus et de laisser le Père poser sur nous sa miséricorde.